je remercie le Seigneur de dire ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, j'étais une personne que nous, on n'a pas du tout été élevés dans les choses de Dieu. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de chrétiens. Du côté de mon père et ma mère, il n'y a pas du tout de chrétiens. Nous, ils vont tous chez nous. Et les chrétiens, ils n'aiment pas du tout ça. Et en vrai, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours prié. Mais un jour, j'étais partie. Quand je suis rentrée du marché, j'ai appris que mon père, il était parti. J'avais à peine 13 ans. Et du jour-là, en vrai, j'en ai voulu à Dieu. Pendant des années, je me suis rebellée contre Dieu. Et puis, quelques années plus tard, j'ai perdu ma soeur de 25 ans. Elle s'est levée un jour, et puis elle a fait une crise cardiaque et elle est partie. Et 2 ans après, j'ai mon grand frère de 29 ans, il s'est fait tuer. Il avait 3 petits. Et 2 ans plus tard, j'ai perdu mon petit frère. Il a fait un arrêt cardiaque dans un magasin et il est parti aussi. Et moi, je n'avais pas le Seigneur, bien sûr, parce que je connaissais le nom, mais je ne le connaissais pas réellement. En vrai, je ne l'avais pas réellement rencontré. Et puis, je ne vous explique pas la haine qui était dans mon cœur, parce que moi, la personne qui a tué mon frère, moi, je voulais le tuer aussi. Moi, je ne voulais pas qu'il vit. Je voulais pas que lui voie ses enfants, puis que moi, mes petits-neveux et nièces, qu'ils n'avaient plus de père. Parce que mes petits-neveux et nièces, c'était les premiers petits-enfants de chez nous, c'était comme des petits. Et moi, j'étais élevée sans père, et je sais ce que c'est, de ne pas avoir de père. C'est la plus grande des souffrances qu'on peut avoir dans une vie, je vous le dis, c'est ça. Je ne veux pas me plaindre ce soir, ça ne vient pas du tout. Parce que le Seigneur, il a changé ma vie complètement. Moi, j'étais une personne, je vous demande pardon de dire ça devant tout le monde, mais c'est vrai, c'est la vérité. Moi, je me suis droguée pendant 8 ans. Et tellement je souffrais dans mon cœur que même la drogue ne me faisait plus d'effet. Je ne dormais pas des nuits. Quand je voyais la nuit arriver, là, je disais encore une nuit blanche, encore je ne dormirais pas. Parce que j'étais toujours remontée, j'avais pas la paix, je ne pouvais pas dormir. Pourtant, j'avais tout. Mes copines ils disaient, ah, t'es trop bien, t'as pas de parents, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, mais j'avais pas la paix. Parce que devant eux, dans les soirées, tout ça, j'étais bien, mais quand je rentrais chez moi, je ne peux pas vous expliquer comment j'étais. Et un jour, je suis partie en mission, mais c'était pas prévu qu'on soit en mission. On était sur un marché, on était en train de chourer, et on écoutait des gens qui parlaient qu'il y avait une mission qui allait arriver. Et là, la mission elle est venue, on s'est mis dans cette mission. Et quand je vais rentrer dans la mission, j'ai senti la paix des chrétiens. Amen. Là, j'ai dormi en paix. Pour la première fois de ma vie, je dormais. Et j'ai vu l'amour en vrai, parce que nous, on ne connaissait pas l'amour. On savait, chez nous, il n'y a pas de pardon. C'est jusqu'à la mort. Quand ils en ont sur quelqu'un, il n'y a pas de pardon, ça n'existe pas le pardon. Et là, j'ai senti l'amour des chrétiens. J'ai vu des gens que j'ai vu l'amour en vrai. Je ne connaissais pas ça du tout. Et j'étais à La Réunion, quelques temps après, on a resté dans cette mission. Et là, il y a un serviteur. Il a dit ma vie entière, mais toute ma vie, il l'a dévoilé. Mais des choses que personne ne sait, des choses que c'était dans mon cœur, personne ne savait. Et là, il a tout dit. Et en vrai, après, j'ai ma soeur qui s'est baptisée dans cette mission. Elle a appelé le garçon qui a tué mon frère et elle a demandé pardon. Et moi, ça, je n'ai pas accepté, je ne pouvais pas accepter ça. Parce que moi, je ne pouvais pas pardonner, en plus, je ne voulais pas. Alors, c'était impossible. Et dans cette mission, le Seigneur, il a fait que j'allais à La Réunion. Et j'ai prié chez moi, comme ça, pendant 6 mois. J'ai demandé au Seigneur, et dans la même année que ma soeur s'est convertie, il y a eu le tribunal, c'était les assises. Et là, j'avais un ennemi de chaque côté, j'avais ma belle-sœur. Parce que ma belle-sœur, elle s'avait remariée, et vraiment pas longtemps après, mes petits-neveux, ils avaient un beau-père, ils étaient très malheureux. Et j'avais lui qui avait tué mon frère, il était là, et elle était là. Et je pourrais vous expliquer comment c'était dans mon cœur. Et là, quelques jours avant, j'avais été à La Réunion, et Joseph, il avait fait prier pour nous. Il a dit, il y a des gens qui vont passer au tribunal, et je voudrais qu'on prie pour eux. Et là, quand j'ai rentré dans ce tribunal, le Seigneur, il a parlé à mon cœur. Je ne savais pas ce que c'était du Saint-Esprit qui nous parle. Et le Seigneur, il m'a dit, tu vois, si tu veux, je te pardonne, mais il faut que tu les pardonnes. Et le Seigneur disait, tu vois, elle est malheureuse et lui, il souffre. Qu'est-ce qu'il a fait, il regrette. Et là, il a rentré l'amour dans mon cœur. Et la haine que j'avais, elle est partie. Amen. Et le Seigneur, il a mis de l'amour pour eux. J'ai prié pour eux. Aujourd'hui, j'ai plus de haine. Le Seigneur a changé ma vie complètement. Il a changé mon cœur. Amen. Il m'a tout donné. Il m'a donné au-delà de ce que j'espérais. Il m'a donné la paix aujourd'hui. J'ai rien aux yeux de ma famille, aux yeux du monde, j'ai rien du tout. Mais j'ai la paix, j'ai une richesse dans mon cœur que je ne veux même pas l'expliquer en vrai. Et je voudrais dire à ceux qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui sont entre deux, faites une expérience avec le Seigneur. Attendez pas de passer par la misère, parce que le Seigneur, il est bon, il vous aime, il veut vous bénir.